Chers amis, au Togo, il y a une question qu'on se pose et qui est devenue un débat particulièrement partout. Et il y a deux camps. Qui est le père de la nation? Qui est réellement le père de la nation au Togo? Est-ce le premier président Sylvanus Olympio ou le général Gnassingbé Eyadema? C'est la question que beaucoup de gens se sont posées et ça mène un débat. Il y a certains qui sont pour l'un, il y a certains qui sont pour l'autre, avec des explications qui sont acceptables des deux côtés. Maintenant, moi je suis tombé sur une vidéo où il y a eu ce débat-là qui a été mené sur la chaîne New TV et il y a une personne qui a tenu des propos, qui a expliqué pourquoi et qui a donné son point de vue. Je vais partager avec vous et on va regarder ce que les gens pensent en commentaire. C'est parti. Bienvenue, ici c'est Larry. Avant, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, vous êtes sur la bonne chaîne, sur le bon compte. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et surtout réagissez en commentaire parce que j'ai bien envie d'avoir votre point de vue sur cette vidéo-là et dans le respect de toute personne. S'il vous plaît, pas de grossièreté. Il faut qu'on se respecte et que cette communauté soit une communauté saine. Merci. On regarde ensemble la vidéo et on regarde la réaction des gens et les autres et ce que je pense. Là, pour l'ANC, Eyadema n'est pas le père de la nation. Le père de la nation, c'est Sylvanus Olympio, qui serait donc, s'il faut suivre l'ANC, le père de l'indépendance et en même temps le père de la nation. Mais, oui, contrairement à ce que disait Credo, je pense que le débat mérite d'être posé. Le débat mérite d'être posé parce que quand vous voyez sur le monument de l'indépendance, il y a cette phrase légendaire là qui dit peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, on doit chercher celui qui est justement le père de cette nation. Maintenant, la question première à laquelle il faut répondre, c'est justement se demander si réellement nous devons nous raisonner en termes de nation au Togo. Est-ce qu'il y a vraiment une nation togolaise? Là, je pense que vous posez un problème à double tranchant. Oui, un problème à double tranchant. Moi, c'est-à-dire qu'à l'indépendance, on disait qu'il y avait déjà une nation togolaise qui est née. Maintenant, vous demandez, est-ce qu'il y a réellement s'il n'y avait pas cette prescription sur le monument de l'indépendance, je pense qu'on ne raisonnerait pas en termes de nation. Quand on parle du Togo. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qu'il faut tenir en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit des Togolais fiers d'appartenir à une nation? Est-ce qu'on voit les Togolais fiers d'appartenir à une mère patrie? C'est justement ce qui fait une nation. Voilà, c'est ce qui fait une nation. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Burkina Faso, il y a des mots, on dit par exemple, on parle de Burkimbila. Oui, le Burkimbila, cette fierté d'être burkinabé. D'être burkinabé. Et c'est pour ça qu'on ne touche jamais à la fierté burkinabé. Vous arrivez au Mali, vous allez découvrir un thème qu'on appelle Mali Koura. Oui. La fierté d'appartenir au Mali. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'actualité, vous allez voir que les Maliens sont décidés, ou bien les Burkinabés sont décidés à mourir même au fond. Parce qu'il s'agit en fait de leur pays. Et ils sont prêts à tout pour cela. Là, donc, ce sont des nations. Là, on parle de nations. Mais ici aussi on dit Togolais est fier de l'être. Voilà, si vous le dites réellement. Mais on voit comment est-ce que les Togolais dénient leur propre pays. Ça, D'un côté, je suis d'accord avec lui, d'un côté, je suis pas d'accord parce que comme il le dit, Burkinabé, Mali Koura, chez nous aussi on a Togovio, Togotor, tout ça là. Donc du coup, je trouve que ce côté-là, il allait un peu dans l'extrême de la chose. Et comme le journaliste l'a dit, il a posé un problème à double tranchant. Ça, c'est un autre côté. Mais je suis d'accord aussi avec lui que certains Togolais dénigrent vraiment leur nation. Mais je ne suis pas d'accord du fait qu'ils disent que le Togo n'est pas une nation. On est une nation du moment où on a eu notre indépendance. Le Togo a été une nation, même sans la colonisation, sans le moment de l'esclavage, on serait une nation, on était une nation. Parce que c'était des humains qui vivaient, il y avait quand même une société, une gestion de la société. Bref, on continue. Je pense que c'est des choses factuelles, on ne va pas essayer de les occulter. Donc pour vous, on ne devait même pas parler de père de la nation parce qu'on n'a pas encore de nation. Oui. On a un pays, mais on n'a pas encore de nation. Cette prescription-là, sur le monument de l'indépendance, le Togo, on ne parlera pas de nation. On parlera tout simplement d'un État ou d'un pays. D'un État ou bien de pays. Vous allez par exemple au Sénégal, vous voyez une population qui fait plus que le triple en fait de la population togolaise, 99%, ainsi je n'exagère pas, le Wolof. Ça veut dire qu'il y a une langue nationale, une langue nationale en fait. Aujourd'hui, au Togo, nous avons plus d'une quarantaine d'ethnies et je ne pense pas que il y a 50% de Togolais qui parlent aujourd'hui le Kabye. Je ne pense pas qu'il y a 50% de Togolais qui parlent le Minant ou le Il y a une version véhiculaire d'Élevé qui est parlée par la majorité des Togolais, ça aussi, il faut le reconnaître. Voilà.
Il y a une version. Mais je veux dire que la version diffère d'une région à une autre. Bon, c'est pourquoi on parle de version véhiculaire, mais c'est élevé quand même. Maintenant, quand on parle de père de la nation, le père de la nation désigne un leader ou une personnalité historique qui a joué un rôle fondamental dans l'unification d'un pays ou bien d'un État. Pris comme tel, j'aurais souhaité, moi, que cette paternité-là soit conférée au général Gnassingbé Eyadema qui a fait 38 ans au pouvoir. À cause du temps passé au pouvoir ou à cause du travail fait? Non, mais j'en viens justement. Okay. 38 ans, je ne pense qu'à 38 ans, il est resté sans rien faire. Ça, c'est essayer justement de jeter du discrédit ou bien de sous-estimer les uns les autres. Moi, j'ai une profonde admiration pour le feu général Gnassingbé. C'est vrai que il mourait quand j'étais encore très jeune, mais on a vu dans les documents, on a vu dans les livres, en fait, ces diverses réalisations, ces diverses prouesses. Credo le disait tout à l'heure que l'homme avait ses forces et ses faiblesses. Et donc, pour moi, pris comme tel, il pourrait peut-être considéré comme le père de la nation. Sauf que ce débat-là... sauf que le débat a été tranché. C'est-à-dire que sauf que la paternité du père de la nation, vous m'excusez la tautologie, sauf que le titre du père de la nation a été déjà attribué de façon indirecte à son fils. Comment ça? À Faure Gnassingbé? À Faure Gnassingbé. Ah, ça, je ne le voyais pas venir du tout. Voilà, je vais vous l'expliquer. Parce que, je le dis, parce que vous avez aujourd'hui un ministre de Faure Gnassingbé Eyadema qui récemment disait que quand M. Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005, qui héritait d'un pays socialement divisé. Un pays socialement délabré, c'est le mot. Un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Ça veut dire qu'à 38 ans... Eyadema n'a rien fait. Rien n'a fait. Ça veut dire que tout ce que Eyadema a fait, le bilan glorieux dont je parlais tout à l'heure du général Eyadema, a été balayé d'une revers de main par le ministre Christian Trimois. Donc ça veut dire que pour le ministre Christian Trimois, Eyadema n'est pas père de la nation. Si je reviens à ma définition de tout à l'heure, selon laquelle le père de la nation désigne en réalité un leader ou bien une personnalité historique qui a joué un rôle fondamental dans l'unification de l'État. Et donc ça veut dire tout simplement que selon Christian Trimois, Eyadema est dessus de ce titre. Eyadema est dessus de sur votre logique. Et le titre doit être accordé, doit être conféré. Est-ce qu'il a dit qui a fait ce travail? Est-ce qu'il a dit que quelqu'un l'a fait? Mais si le père ne l'a pas, le fils est en train de le faire. D'autant plus que le fils a hérité en fait d'un pays totalement délabré, d'un pays qui a été économiquement malade, d'un pays qui a été politiquement divisé, et qu'aujourd'hui Faure Gnassingbé est dans le rôle de la restauration, Faure Gnassingbé est dans le rôle de l'unification du pays, Faure Gnassingbé est dans le rôle de la pacification du Togo, Faure Gnassingbé est dans le rôle de rassembleur, de réconciliateur. Donc ça veut dire tout simplement que le père de la nation, ce titre de père de la nation doit être conféré à Faure Gnassingbé. Et voilà qui vient transférer le débat d'une autre manière carrément. Je ne voyais pas venir je prends justement en prenant au mot la déclaration du ministre Christian Trimois. Merci beaucoup. Alors, également, moi aussi, je ne le voyais pas venir. Je pense que beaucoup de gens ne le voyaient pas venir en disant que ce type de paternité de la nation revenait à Faure Gnassingbé. Après, son explication est prenable, son explication est plausible. Et j'entends bien, donc en philosophie, on s'humilie, on accepte l'explication de l'autre personne, mais je trouve que elle tient quand même la route quand on parle de père de la nation et que le critère d'accorder cette paternité, c'est quelqu'un qui a réuni, qui a la capacité ou qui est en train de réunir des nations, à réunir tout un peuple, donc du coup, on peut l'accorder. Mais le critère historique aussi, il ne faut pas l'oublier. On va regarder la réaction des gens et je reviens pour donner mon point de vue, mon opinion à ce sujet. C'est parti. Que pensent les Togolais? Premier commentaire. Sylvanus est le père de la nation, point barre. Le seul père de la nation. Bon, il y a des gens qui font toujours de la comédie. Et Eyadema est Atavi de la nation. Tout ça, c'est la peur. Le père réel de la nation togolaise qui ne le connaît pas.
Le père de la nation, c'est celui qui a grillé l'avenir de la jeunesse. Et Yadema et son fils ont grillé l'avenir de la jeunesse togolaise. Ce sont les commentaires. Je lis les commentaires. Oublie Yadema. Il ne pourra jamais être le père de la nation. Tu veux convaincre qui? Bon, tu veux nous convaincre. Tu veux nous convaincre? Aucun père, à chacun son père de la nation. Réfléchir au Togo est devenu un luxe. Parce qu'il faudrait que les gens, aujourd'hui encore, se permettent de réfléchir sur cette question. J'ai une fois dit que le nom Sylvanus rend le régime très jaloux. Je sais pas, peut-être. Et Yadema, n'importe quoi. Ça, c'est là quelqu'un qui dit ça. Au Togo, cette fierté a été détruite par les mêmes politiciens. Sylvanus Olympio, pierre biologique de la nation togolaise. Certaines personnes se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il raconte lui là au juste. Le bilan de force sera pire que celui laissé par son père. Malheureusement, alors qu'on lui avait donné une crédibilité au début. Togo là même, on dirait que nous tous, on s'est arrêtés au CP1. Pourquoi Yadema pourrait être appelé père de la nation? Ça, c'est quelqu'un qui pose la question en commentaire. Et certaines personnes l'ont répondu parce qu'il a fait 38 ans au pouvoir. Ils ne pourront jamais répondre à cette question. Ils sont vraiment malades, entre griffes. Alors, je cherche un commentaire qui... voilà. Et une personne qui dit « Seuls les mères connaîtront les vrais pères. Demandez à la mère, elle vous dira qui est le père. » Bref, donc on voit que dans les commentaires, les gens se sont lâchés. Les gens ne répondent pas sérieusement aux questions, mais ils sont un peu dans les revendications ou dans la comédie, dans l'ironie du débat. Alors, moi, il y a une chose qui, m'interpelle dans ce sens-là parce que je me dis que, est-ce que le débat peut se poser? Oui, le débat peut se poser, mais en même temps, il faudrait quand même qu'on ait le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qu'on appelle pères de la nation, quand on regarde un peu un partout, c'était des gens qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays. Quand on regarde un peu partout, Modibo Keïta est le père de la nation malienne parce qu'il a milité pour l'indépendance du pays. Kwame Nkrumah, il a milité pour l'indépendance du pays. La plupart des personnes qui ont milité pour l'indépendance et qui ont annoncé solennellement l'indépendance de leur patrie sont de facto les pères de la nation. Et certains qui ont eu cette opportunité de, après être élus premier président et qui ont conduit leur pays pendant des années, ont été ceux qui ont apporté des changements, qui ont apporté des changements significatifs. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que ces personnes-là sont appelées pères de la nation. Alors, Sylvanus Olympio, on prend le cas de Sylvanus Olympio qui, lui, a proclamé en 1960 l'indépendance du Togo, a été le premier président, mais 3 ans après, il a été assassiné, froidement assassiné. Vous comprenez? Donc, il n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir déployer ses ailes parce que quand au moment où il a commencé à déranger, il a été assassiné. Le général Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir, fait 38 ans au pouvoir, et c'est lui qu'on va dire, honnêtement, que sur les 38 ans, il a posé les bases de l'histoire du Togo. Parce que quand on va regarder l'histoire politique du Togo, Gnassingbé Eyadema a été le président qui a passé plus de temps. Et qui, dans l'histoire du Togo, on ne peut pas parler de l'histoire du Togo sans parler de lui. Il a traversé des époques, il a traversé des crises. Il a connu beaucoup de choses, des tentatives de coup d'État. Même si certaines personnes trouvaient qu'il y avait des tentatives de coup d'État imaginaires. Mais sur le temps, depuis l'indépendance à aujourd'hui, c'est celui qui a été le plus grand acteur politique de notre pays. Et ça, il faut le reconnaître, il ne faut pas l'oublier, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Même si certaines personnes vont dire que les choses n'ont pas été faites, mais on ne peut pas dire quand même qu'il n'y a rien qui a été fait. Quand on regarde l'histoire, vous savez, moi, j'aime l'histoire parce que l'histoire, déjà, nous permet de pouvoir comprendre l'avenir, les choses qui se déroulent aujourd'hui dans nos États. Donc, il fait partie de l'histoire, il ne faut pas l'oublier. Il a mené des actions, il ne faut pas l'oublier. Les gens qui ont travaillé avec lui peuvent le confirmer aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aussi balayer ça du revers de la main. Mais, si on va prendre en termes historiques sur ces faits-là, Sylvanus Olympio est le père de la nation. Voilà. D'autres peuvent dire que oui, Gnassingbé Eyadema est le père de la nation parce qu'il a passé beaucoup plus de temps, il a fait beaucoup plus d'actions quand il était aux affaires. Mais celui qui a milité pour l'indépendance du pays, il faut le dire, c'est Sylvanus Olympio, qui est allé à l'ONU, qui a défendu les intérêts du Togo pour que le Togo puisse avoir sa libération parce que le Togo était sous tutelle de la France. Le Togo n'a jamais été une colonie française, mais elle était sous tutelle quand l'Allemagne a perdu, et Sylvanus Olympio ne cessait pas de le dire. Donc il s'est battu pour que le Togo puisse avoir son indépendance et il se battait pour la réunification des évêques qui étaient dans le Ghana, ce qui a entraîné
des mésententes entre le Ghana de Kwame Nkrumah et Sylvanus Olympio. Kwame Nkrumah qui lui voulait que le Togo se rallie au Ghana pour faire qu'un seul pays. Et Sylvanus Olympio n'était pas d'accord. Donc, pour dire tout simplement que d'une part et d'une autre, chacun peut le dire, mais si on veut prendre les définitions comme dans les autres pays on le fait, c'est Sylvanus Olympio qui est le père de la nation, puisqu'il a déclaré solennellement l'indépendance du Togo à la place de la nation, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je ne suis pas là pour ficher qui que ce soit, mais c'est mon point de vue. Donnez votre point de vue aussi en commentaire. On se dit à la prochaine.